Salut. Alors, là, on va faire la suite. En fait, bon, je suis inspiré vis-à-vis de... J'étais un peu déçu que sur YouTube, il y a une vidéo qui est restée à 95% au niveau des traitements. Je pense que bon, ils mettront du temps. Je ne sais pas si elle va passer en fait finalement. C'est la première fois qu'une vidéo est bloquée autant de temps. Donc j'en ai envoyé après, il n'y avait pas de souci. Je pense que c'est lié au droit d'auteur. Donc bon, je vais revenir en fait sur l'hébraïque, parce que la vidéo, bon, vous pourrez y aller sur Periscope, par contre, elle passe. Et sur Facebook aussi, j'ai mis le lien, si vous voulez le voir. C'est un passage du film, d'ailleurs, j'ai téléchargé. Je vais tenter d'aller le voir ce soir, en fait. Il y a une série aussi que j'ai vue qui est sortie. Donc je vais voir le premier épisode aussi, et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est basé sur Pi, hein. Ok, mais on va traiter Pi, vous allez voir qu'on va revenir dessus. Comme ça va se banaliser en fait au niveau des calculs. Je pense qu'à force, ça va faire en fait son effet, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein. Donc pour tous ceux qui suivront les vidéos, seront immortalisés, comme j'ai dit à chaque fois, on amène les choses. Et en même temps, comme je vous ai dit, on va reparler des lois. Donc j'ai préparé encore une fois les couleurs, et cette fois-ci on va les remettre aussi. Donc on va en profiter aussi ici pour remettre en même temps cet aspect par-dessus, hein, où on va pouvoir faire la conversion en fait entre les deux formes hébraïques finalement, puisque c'est issu d'une élévation vis-à-vis de ce que vous allez voir là avec les calculs. Donc vous allez comprendre que c'est indéniable, hein, vous allez voir jusqu'où on va aller, hein. Et ça va être rapide, hein. Donc dans l'hébraïque, en fait, quand on prononce la lettre A et B, on prononce en fait la somme 3 qui est égale au pair. Donc ça, c'est un moyen dans un langage de créer après justement des sommes. Quand on somme par exemple 41, ça donne enfant. Donc 41 est égal à... pardon, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Ça, c'est la mère, hein. La mère, c'est 41. Et quand on assomme la mère et le père, donc d'ailleurs ici on va noter est égal 41, donc c'est bien 40 plus 1 en fait finalement, on peut même le noter comme ça. Ça c'est vraiment le langage hébraïque, hein. Donc 40 plus 1, ça va donner des lettres, des lettres. Donc dans l'hébraïque hébreu, je ne sais pas combien de lettres ils ont, donc je ne peux pas déterminer. Comme nous par exemple, je sais que la valeur de 26 c'est Z, hein, avec le même système, hein, hébraïque. Donc ça c'est égal à Z, puisque Z est égal à 8, puisque 2 et 6 est égal à 8. C'est comme ça qu'on raisonne numériquement, et justement pour la preuve par 3 d'unité ou par 9, etc. dans les produits en croix. Parce que c'est lié, vous allez comprendre là pourquoi moi j'intègre cette valeur. Donc maintenant on va la mettre à côté, que A, je les attache au nombre premier, mais effectivement que c'est égal à 0, que 1 est égal à A aussi, enfin à B. Donc vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant on va garder le principe des couleurs. Donc vous allez comprendre comment B en fait il devient bleu. D'ailleurs on va même rester dans le principe où justement le fait qu'il est toujours figé vis-à-vis de sa valeur de l'unité. Donc B est égal vraiment à 1 dans l'unité. Donc 2 est égal à C. Donc maintenant vous voyez le changement ici dans les couleurs vis-à-vis de l'algèbre. Donc ça décale les couleurs simplement, mais par contre le 2 on le retrouve en bleu comme on voit. Donc bon, on intègre les couleurs maintenant à ce niveau-là. Donc on a dit C, mais là on va mettre que les composants. Okay, sauf qu'on aura rajouté A parce que c'est le départ. Là c'est un langage vis-à-vis justement de l'algèbre et des 10 nombres. Donc des 10 points, c'est des points et des segments, puisque ici entre là et là, on a un plus 1. En fait, dans le langage des axiomes, ça, en fait, ou même au sens inverse,
c'est égal à soit plus 1, ou soit justement en dessous de 1. C'est-à-dire que si on découpe ici, vous avez compris que nous avons ces proportions, ok, de la valeur de 1. Donc on peut dire aussi que si on met moins 1 est égal à 0, on revient à 0. Si on le soustrait totalement, c'est-à-dire que on passe d'un passage à un autre. Et là, c'est effectivement dans ce sens, pour qu'il soit positif. Ok? Vous m'avez compris dans ce raisonnement-là. Donc, dans les mécanismes de l'algèbre, c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi déjà dans ce raisonnement-là, ça veut dire que déjà quand on pense à un sens métrique, le point 0, hein, d'un axe angulaire, donc de deux axes finalement qui se croisent vis-à-vis de ce fameux point 0 qui commence à devenir une densité, puisque à partir de là, à un moment donné, c'est un volume, c'est des volumes. Donc moi, je vous montre qu'en faisant des cercles, on arrive à ce système de ovoïde véloce. Mais je vous montre qu'il y en a un qui est le plus dense finalement dans sa composition. C'est-à-dire qu'il va rejoindre tous les points. Ça va être l'arbre niveau finalement de tout ce système, hein, qui va être lié ici en fait à ce que je vous ai mis ici vis-à-vis des couleurs qu'on va remettre ici. Sauf que comme je vous ai dit, vous avez vu que là B devient bleu, puisque dans cette somme-là, ici dans l'algèbre avec A est égal à 1, on a ce problème-là. Donc c'est lié avec le roux, hein. Vous allez voir que c'est très subtil, hein, pour maîtriser même la colorimétrie. Si on met les lois tertiaires, par exemple, dans A, B et C, par exemple, ou sinon on garde ce principe-là, parce que justement ça va de plus clair et c'est dans les rayonnements, mais il faut intégrer le vert. Donc je ne l'ai pas fait pour rien, vous allez voir au fur et à mesure, de toute façon dans mes chaînes, par rapport aux couleurs. Après on viendra dans la colorimétrie, ça fera plaisir à Daniel en plus. Plus ça date, hein. Mais bon, j'en ai fait déjà des rapports, j'avais déjà tout donné, donc j'avais mis des exemples, etc. Et là, c'est différent, c'est dans un autre contexte, et c'est vraiment dans les lois de la colorimétrie, mais on peut les utiliser dans les jeux qu'il a mis, ou dans des pensées auxquelles on avait conversé ensemble, mais c'est lié justement. C'est pour ça que ça lui fera plaisir, parce qu'on va décortiquer tout ça après. Mais ça, c'est quand je reviendrai dans la coiffure, et vraiment mes intuitions à l'époque, dans les mélanges. Bon, bref. Alors, ici, on avait dit que c'était la mère. Donc, le père et la mère. Alors, donc, la somme 40 plus 1, ça donnait 41, en fait, qui était exactement la valeur de... C'était la prononciation pour dire que c'était la mère. Donc, maintenant, quand on fait la somme de cet ensemble, on a 44, c'est égal à l'enfant, en fait. C'est-à-dire que quand on prononce ces nombres-là, 40 et 4, dans les lettres, donc le 4 vis-à-vis du 40, donc après il faut connaître le 40, en fait c'est une lettre qui ressemble à un carré, si vous préférez. Donc ça c'est l'hébraïque. Hein. Donc à partir de là, c'est l'hébreu, pardon, c'est de l'hébreu. Donc à partir de là, ça c'est cette lettre-là, plus la lettre qui vaut 1, donc plus A en fait finalement, qui donne le résultat de 41. Donc ça change, hein, vous pourrez aller voir si vous voulez. Et en fait, pourquoi j'explique ce système-là? Parce que l'hébreu, c'est en fait les plus vieux dans l'évolution, on va dire, des religions, par exemple. Donc on va associer la science vis-à-vis de tout ça, dans même mes raisonnements ici. Parce que ça fait partie en plus de l'histoire, hein, les mathématiques, c'est quelque chose d'assez vaste, et surtout vis-à-vis de l'algèbre et du grec, qui est lié aussi même dans notre histoire. Donc c'est très bien de revenir au fur et à mesure et de faire des liens par rapport aux marques et les périodes historiques aussi, donc ça permet aussi d'avoir des aperçus plus pragmatiques, hein, vis-à-vis de l'ésotérisme et puis tout ce qu'il y a dans les recherches, les spéculations en plus, etc. Donc là, en fait, vis-à-vis de ça, on voit qu'ils ont intégré une science vis-à-vis de l'écriture alphabétique et des relations réelles de l'observation qu'ils avaient fait dans l'évolution de la science. C'est ça que j'exprimais même dans la vidéo d'avant, en fait. Donc, vous voyez comment je relate un peu l'expression des langages des mathématiques, donc simplement sur cet effet-là, et l'effet de 144 qui veut dire en fait enfant, finalement, et comment ils vont l'associer avec cette fameuse suite ici. Hein, parce que pourquoi j'ai mis ce nombre-là de 133, c'est pas pour rien.
Parce qu'il y a une relation même vis-à-vis de ce chiffre-là qui est relaté avec les suites de Fabio, Fabio, Fabiotti. Alors là, attends, comment je l'exprime le terme? Alors attends. Fibonacci, excusez-moi. Donc, les suites Fibonacci, ah ben, on tombe sur 233 à un moment donné. Quand on fait 1 plus 1, etc., vous avez vu, on tombe sur, avec le principe. Hein. Ça fait 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, ainsi de suite. Et vous allez tomber sur 233 en prenant ce principe de sommer le résultat. Et là, je vais vous le donner, on va le voir dans l'aspect de l'arbre niveau et avec nœud, avec ce principe-là. Et vous allez voir que là, on va faire une synthèse, c'est-à-dire qu'on va calquer les 10 lettres alphabétiques que nous, on connaît, par exemple, depuis le grec et depuis même l'arabe, depuis toute cette période où, justement, on a amené les 0 et les 9 en maths. Donc, quand ça a évolué pour moi, je pense personnellement qu'ils sont restés bloqués en attachant tout à 1. Alors que maintenant, ça reste à prouver. Hein. Sinon, c'est vrai que je serais peut-être le seul à avoir pensé à ça. Mais ça je ne pense pas que je sois le seul. J'ai du mal à me dire ça. À moins qu'ils avaient toujours pas compris le zéro. Je pense pas, je ne pense pas. Parce que ça fait. C'est des principes angulatoires. De toute façon, c'est des racines d'angle. On parle bien d'observation, de comprendre la matrice et d'associer en fait les expressions et de poser une logique dessus pour avoir du conjugué. Okay, c'est-à-dire là, on est vraiment dans les méta-mathématiques. Donc grâce en fait à l'abstrait des mathématiques, on crée les consonnes et les voyelles. C'est pareil. Les composés et les composants, c'est ça, dans l'expression mathématique ou même littéraire. Donc c'est les deux branches d'ailleurs qu'il y a dans les établissements. Hein. Donc, maintenant, il y a plusieurs études. Quand on regarde l'asiatique, ils ont une méthode. Pourtant, chaque pays asiatique, quand on regarde le Japon, la Chine, la Corée, ils ont des mêmes méthodes, mais c'est complètement différent, leur langage. Vous comprenez? Mais c'est par rapport à un sens mathématique où on rejoint comment ils construisent les mots. Donc ça, c'est propre à l'asiatique, par exemple. Mais on le retrouve dans les mathématiques. Et moi, dans le langage que je vous ai dit, avec les lettres qui sont très complexes, mais il n'y en a que 10, moi, je m'arrête à 10 lettres, et les 10 lettres, elles ressemblent vachement au nombre, mais dans la police, elles changent, parce que c'est lié, en fait, à tout l'esprit calligraphique, c'est lié à tout l'esprit, en fait, de l'observation, ne serait-ce que de noter quelque chose. Vous voyez? Donc bon, moi, c'est vachement vulgarisé, hein. Il y a beaucoup de choses que je fais à main levée, mais c'est pour amener et banaliser aussi, et amener ce côté très simple, parce que même moi, ça m'a embêté en fait de penser à toujours mettre une cravate en plus ça c'était des choses que j'improvisais, c'était inspiré et c'était le but au début de ma démarche. Hein. Donc c'est venu comme c'est venu quoi. C'est ça c'était ça aussi l'objectif dans le piège dans quoi je me suis engagé au début dans les premières vidéos. Donc en plus on retrouve tout ce que je dis parce que regardez bien. Maintenant on va aller au bout des raisonnements. Là on va mettre les couleurs. Donc des 5, bon là on va reprendre les 3 en fait. Donc c'est, vous allez comprendre, ça va revenir, on retombe dessus, hein, tranquillement. Après c'est toujours justement, ça fait aussi partie de l'effet qui est étonnant, c'est que c'est comme une fonction qu'on connaît et à chaque fois elle nous remet à notre place quoi. Donc il n'y a pas de souci, c'est tout le temps la même chose. On retrouve tout le temps la même redistribution, mais c'est quand on va l'amalgamer dans le sens où on va déplacer l'intérieur, donc les lois elles seront toujours les mêmes, mais ça sera déplacé dans la structure. Donc ça va donner des principes qui seront obligés, et tout ça on l'utilise finalement, on va faire que d'être étonné à chaque fois. Donc, alors excusez-moi, A, B, C, et là je me suis trompé, c'est D, moi je suis distrait. Donc A, B, C, D. Et là, c'est F. Hein. Alors, hop, ça, il faut faire attention. Donc là, en fait, c'est pour aussi l'immortaliser. J'aurais dû le mettre peut-être sur le côté. Donc là, je ne me suis pas organisé dans la manière. Après, on effacera, on remettra. C'est pas un souci. Hop. Alors maintenant, pour le 7, le problème, on fera comme on avait fait la dernière fois. Donc le plus petit, on va le mettre justement, et ce qui entoure, on va écrire
on va écrire le 7 en bleu, et on va l'entourer, et la lettre. Oh, bah, j'ai de l'encre, de toute façon, ça c'est pas un souci. Mais déjà, le bleu, il donne mal. Moi, je vais le changer. Donc là, ça va être le 7, et là, bah, c'est F, G et H. Bah, d'ailleurs, on peut penser comme l'hydrogène, parce que le potentiel d'hydrogène, pour le cheveu, c'est 7,5 par exemple. Après, on peut voir justement à l'intérieur le côté plus et moins dans l'esprit. Donc en plus, c'est bien fait à ce niveau-là. Donc bon, ça représente les composants, en fait ici les 5. Mais il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'il y a des familles. Et le premier ici qui vient, quoi qu'il arrive, je vais vous donner les premiers de chaque, par exemple, et on va relater vis-à-vis de ces intervalles-là, par exemple, dans la divisibilité, comment on y vient et comment ça fonctionne pour faire des rappels. Et justement, dans tous les langages, après, comment on peut mettre des lettres derrière. Et moi, le fait de vous mettre ces principes-là, donc c'est très important, ça c'est même le plus important, c'est-à-dire que là, je n'ai pas assez de couleurs, mais je vais le noter avec le noir parce qu'on le voit bien. Donc moi, quand A est égal à 0 et que B est égal à 1, eh ben, et ainsi de suite, quand on arrive à J, automatiquement, on le sait, hein, c'est une suite logique, eh ben, c'est 9. Okay, donc, si on fait A qui est égal à 1, donc B va être égal à 2, donc C est égal à 3, donc J, ça va être égal à 10. Mais vous, quand vous calculez ici, qu'est-ce que vous avez réellement comme valeur? Comme ça, vous allez comprendre que les deux principes se rejoignent finalement. Dans les points, quand vous utilisez l'algèbre, quand on utilise l'algèbre, même moi, hein, quand on utilise l'algèbre, c'est que, en fait, on compte A, c'est un point, ok, dans une ligne droite, avec un autre point avec B, et ça, en fait, ce point-là, il va avoir comme valeur plus 1. Ok? Vous comprenez? Donc, quand vous arrivez ici, vous avez 1 et 2. Mais en fait, vous avez une droite au point de départ A, avec un point de départ B. Et là, quand vous arrivez à C, par exemple, vous arrivez ici à 3, la valeur de C, 1, 2 et 3, mais vous avez plus 2. Ok? Ainsi de suite. Que ce soit des droites ou que ce soit, par exemple, des montagnes, ici, hein, sur après des collines ou des droites, bref, sur des perspectives, avec des montagnes, mais qui ont exactement la même valeur, par exemple. Hein, c'est un exemple, hein, parce qu'elles n'ont pas la même valeur. Automatiquement, là, c'est dans un exemple. Donc, en disant que, voilà, on est tombé sur ce cas de figure où à chaque fois, ici, tac, donc 3, C, D, hop. Donc, même pour les créateurs de jeux ou quoi que ce soit, hein, dans vraiment une asymétrie. Hein. Donc, A1, B2, C3, D4. Ok, à chaque point. Mais regardez, quand vous allez rejoindre ces points-là, donc quand on sait que quand on a, par exemple, une droite, deux droites, trois droites, donc là, ça va faire plus 3, finalement, puisque c'est des plus 1, plus 1, plus 1, donc ça fait plus 2, donc plus 1, ça fait plus 3. Hein. Donc, quand on a ces trois droites et qu'on veut les joindre, on sait qu'on ne pourra faire qu'un triangle, mais qu'ils auront les trois côtés égaux. Hein. Donc A, B et C. Donc les trois points que je vous ai dit. Vous avez compris? Moi, elle est où la différence? C'est que moi, de manière linéaire, l'écriture nous oblige à dire que la valeur ici, quand on coupe ici à un moment donné, on tombe parfaitement ici sur une valeur de plus 1 aussi. Vous comprenez? Ici, là, dans cette droite-là, elle a une valeur de plus 1. Cette valeur-là, elle a vraiment une valeur de plus 1. Et ici, plus 1. Et ici, plus 1. Donc, quand on les recoupe et qu'on les retrouve ici pour faire ce fameux 3, ok, il faut comprendre le principe que moi, quand je vous dis 0 avec une droite et qu'on arrive ici à 1, ok, c'est que moi, ici, on est à A, et elle a la valeur de 1. Ici, on est à 2 et on est à la valeur de B. Ok? Mais moi, B, pour moi, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, j'ai un plus 1 ici. Donc, quand B est égal à 1, elle a exactement la même valeur, finalement, que la longueur d'onde, ou bien, justement, si c'est une droite, ou bien des points
des pointes ou bien après d'autres points ici à l'intérieur, quoi. Et avoir les asymétries des traits ici, par exemple, hein, vous avez vu, ou ici, à un moment donné, quand ça croise des points, on zoome. Enfin bref, après, vous avez compris le principe. Parce que là, c'était grosso modo. Donc ça, les points, en fait, j'ai mis plus ça, mais là, vraiment, ils ont des valeurs différentes. Parce qu'on imagine peut-être 1 kilomètre. Ah, voilà, on va me donner 1 kilomètre, donc, ou même un peu plus, pour dire entre deux montagnes, quand même, ou des collines, ou des points de structure, hein, tout simplement. Hein. Donc ce que je suis en train de vous démontrer ici, là, avec l'algèbre, c'est qu'avec le zéro, on revient exactement aux mêmes valeurs des plus, ici. Vous avez compris, puisque le zéro, il n'est pas valide, mais il donne une position au point de 1 ici, qui fait que quand on rejoint ici, je vous ai expliqué la dernière fois, une chose, hein, pour comprendre après le système justement de l'axiome et du système de Voigt-Velos, c'est-à-dire ce système au Voigt-Velos, c'est celui-ci, hein, que ce soit en rond et comme je vous l'ai démontré, en carré aussi, hein, parce qu'on peut le faire dans les deux sens. Donc il faut trouver celui-ci qui touche tous les points et qui en son sein vis-à-vis de ces règles-là, ben, j'ai remarqué qu'on recompose tout avec celui-ci au carré, hein, et 3 au carré, vous comprenez, juste ici, ben, on a tous les moins 1 et plus 1 de toute même cette expression-là, on va dire. Donc il n'y a pas de moins 12e. Là, c'est bon, on ne va pas me sortir ça, parce que justement, on va retomber sur les 125 ici. Parce que toutes les valeurs que je vous donne là, vous allez comprendre. Parce que le nombre d'or, comment il a été fait, comment il a été pensé, c'est en mettant le rapport dans les hébraïques avec le 144, hein, surtout ce chiffre-là, hein, okay, qui est lié à l'arbre qui est dans un jardin secret, en fait. En gros, c'est la terminaison qu'ils ont le mieux trouvée, ou vraiment la meilleure définition, la plus juste. Mais bon, euh, c'est difficile de faire comprendre l'arbre et le jardin, mais c'est pas moi qui le dis ça. Hein. C'est quand je vous dis ça, c'est vraiment ceux qui ont les plus grandes études, et de toute façon la majeure partie des gens qui ont étudié l'hébreu. Donc quand je parle des hébraïques, vous comprenez bien que c'est plus vaste. Hein. Donc parce qu'il y a plusieurs formes après, il y a eu plusieurs modèles. Ça s'est développé, comme dans tout, le chrétianisme, même dans tout ce qu'on peut imaginer. De toute façon, à chaque fois, il y a eu plusieurs divergences. Mais c'est très bien, ça fait partie en fait de plusieurs, il faut des prouver, c'est bien de se poser la question pour avoir des mises à défaut, des remises à niveau, etc., des contre-exemples, il faut amener vraiment des arguments, des calculs. Et il faut les trouver en plus, les calculs. Hein. Donc quand on va diviser en fait cette somme-là par cette somme-là, vous allez parier qu'on va trouver en fait ce qu'on appelle le nombre d'or finalement. Ok, c'est-à-dire 1,6, etc. Donc 618. Voilà, après bon, ça va donner un nombre en plus derrière pour pouvoir faire cela. Quand vous divisez, quand tu divises 3 par 4 par exemple, ben, tu vois, on peut séparer. Après ça fait 30 par 40. Tu vois, dans la division. Et après, on peut dire que c'est 200, hein, divisé par 100. Okay, donc là, on sait qu'on a du 2. Parce qu'en fait, c'est deux proportions de 100. Là, il est plus grand. Et là, il est plus petit. Vous comprenez? Là, il est plus petit aussi. Donc là, ça va dans le raisonnement au niveau de 200. Donc on sait qu'on va avoir une valeur de 1. Mais après, on va tomber sur une virgule. Parce qu'automatiquement, quand tu vas diviser 30 par 40, il y a le même rapport ici. Ok, donc, quand tu veux diviser 3 par 4, comment tu fais? Tu tombes, comme je vous ai dit, par 1, puisque c'est déjà c'est plus près, hein, dans, dans, les, les quotients de 4, sauf que le problème, on te demande 3 morceaux, pas 4 morceaux. Donc, dans 1, dans la virgule, encore même ici, tu vois, dans cette proportion-là, même dans ce raisonnement, mais après, vous allez voir, c'est dans les ensembles. Bon, après, on va le retrouver, c'est parce qu'on peut diviser par 10 et descendre. Vous allez voir qu'il y aura une relation avec 618. Donc c'est fur et à mesure, c'est comme on divise 22 par 7 par exemple. Vous voyez, si c'était 21 ça va, mais le fait qu'il y ait une unité, l'unité il faut la diviser par 7 aussi. Enfin, dans l'ensemble, excusez-moi, pas par 7, mais par 3 en vrai, puisque c'est lié à 7.
Donc il y a une relation avec 3. Donc bref. Alors, ici, en fait, quand on va multiplier ça par 4, on va arriver à 4, en fait. Donc là, on se dit, bon, euh, pour obtenir une unité, il faut automatiquement commencer par le diviser par 3 ou par 4. Hein, pour être le plus précis et faire... Si on le divise par 4, par exemple, c'est très simple. Hein, on va tomber sur 0,2.0. Moi, je mets un point, mais on peut dire 20. Mais moi, le raisonnement, j'aime pas. Donc, je préfère mettre 0. Je vais expliquer plusieurs fois le point ici. Parce qu'en fait, on redivise ici de 0 à 9 et on redivise encore ici de 0 à 9. Donc, on le fait 10 fois. Parce que de 9 pour passer à là, ben, il y a encore une étape, tu vois. Donc, bref. Euh, c'est pour ça que ça remet une unité ici et le 0 là. Mais pas à 9. Hein. Parce qu'à 9 ici, ça remet l'unité ici. Ça pousse, ça gonfle vers l'amont, justement. De l'aval, quoi. Du plus petit. Bon, bref. On va revenir à nos moutons. Quand 1, on le divise par ça, on a 0,20, puisqu'on sait que... 25, excusez-moi. 2,5, puisque justement, c'est pour ça qu'il y a un lien ici avec 125 en plus. Vous allez comprendre. Donc, quand on le multiplie celui-ci par 4, on va tomber sur 1, puisque c'est comme 25 fois 4. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien avoir un point ici, que c'est bien 2,5. C'est comme si on parlait de 2,5, puisqu'à l'intérieur, c'est vraiment des proportions de 2,5 et pas de 25. Pour moi, c'est pas un terme exact. Et je voulais expliquer pourquoi dans les vidéos vis-à-vis de ça, dans les raisonnements, comment on descend dans les proportions. Donc, et dans le raisonnement même, ça nous fait dire des choses qui sont plus précises quand même. Parce que 25, justement, quand on le multiplie par 4, on tombe sur 100. Okay, si on rajoute une proportion de 25, on tombe encore sur 25. Donc je vais vous relater ici vis-à-vis de ça et vous allez comprendre comment on utilise et pourquoi on tombe souvent sur ces fameux chiffres finalement dans les départs de ces éléments-là, et c'est un fait qui a suivi même l'histoire, quoi. Donc parce que justement il y a un lien ici vis-à-vis de ce raisonnement-là. Parce que quand on a cette proportion, on sait que maintenant, si celui-ci on le multiplie par la somme que je vous ai dit, donc 4, hein, pour revenir à cette unité, eh ben on a à le faire 3 fois pour revenir à diviser par 4. Vous comprenez? Puisque comme on a divisé 1 par 4, eh ben on va pouvoir le refaire 3 fois par cette proportion de 4. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ici, je le multiplie par 3. Je fais le 12. Pour ça, souvent que moins 1 douzième descendre en dessous de 1 en proportion de 12. Donc, quand on multiplie, et c'est pour ça qu'on arrive souvent à moins 25, quand on faisait, vous vous souvenez, A et moins A, regardez mes vidéos, vous allez voir, et quand on faisait le rapport, justement, avec les plus 1 et moins 1, par exemple, donc ici c'était moins 1, et après on tombait sur les B, hein, avec B et moins B, et C et moins C. D'ailleurs, les Américains, ils n'utilisent pas cette méthode-là, ils utilisent S, hein, et moins S, en fait. Ils n'en utilisent que deux, en rapport à l'intérieur. Donc je vous ai montré même avec la méthode américaine et la méthode que nous, on cherchait avec le moins 1 douzième dans ces rapports-là, dans ces proportions, en fait, finalement. Donc, avec Michael Lyonnais, il y avait une vidéo avec Michael Lyonnais, elle était très bien en plus, mais j'en ai fait plusieurs. Hein. Donc voilà. Et il y a toujours ce rapport qui revient, 125. Et là, je ne l'ai pas mis pour rien ici, vis-à-vis même de ça. Mais là, c'était dans le raisonnement déjà au début, vis-à-vis des paires et des hébraïques, vis-à-vis des lettres, en fait. Hein. Sauf que vous avez vu, c'était différent. Après, il faut étudier la langue. Il faut apprendre la lettre alphabétique, voir comment ils composent. Et ça, vous allez me voir le faire avec l'arabe, et pourquoi pas l'hébreu après, au fur et à mesure. Ça, pourquoi pas. Mais vous allez voir ma méthode, en fait, comment on va apprendre facilement une langue. Donc moi, je vais apprendre l'arabe, et après, je vais... D'ailleurs, l'anglais, je voulais finir à peaufiner, le français en même temps, parce que bon, je suis autodidacte, mais il y a encore l'application, tu vois, des règles, et ça, c'est encore... je me suis vachement amélioré indirectement avec le peu que j'ai fait sur Internet. Bon, le peu que j'ai fait, c'est assez énorme, on va dire, par moment, mais... En vrai, c'est pas comme si que c'était étudié comme à l'école, hein. C'était vraiment l'inspiration, et c'était lié aussi aux maths, hein, au raisonnement aussi de cette algèbre. Hein.
Donc, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, moi j'utilise jusqu'à J. Ok, donc tous ces nombres-là en plus sont parfaits parce que justement ça va jusqu'à 9 et on recompose et on redistribue toutes les autres lettres jusqu'à J. Et après, 10, on sait que c'est une lettre alphabétique ou une autre lettre d'une autre langue. Donc on va l'associer, c'est juste de la conversion, ça revient au même, hein, puisque même là on va répéter les F et les J. Donc après tu répètes les Z ou ce que tu veux, quoi. On connaît leur valeur au départ. Et après, on connaît le nombre de lettres dans cet alphabet. Si elle en a 50, il y en aura 24 de plus que celle de Z avec 26. C'est tout. On ira jusqu'à justement 50 et le 50, ça sera comme Z. Tous les autres, ils auront leur valeur double quand on doublera cette lettre-là, tout simplement. Donc bien sûr qu'après 50, on retombe sur 1 par exemple. Donc 51, c'est bien avec plus A par exemple. Ou pour eux, ce que c'est que A en hébreu ou dans l'autre langue. La première lettre, quoi, de l'alphabet. Donc vous voyez, il y a le côté énuméré et redéplacé. Donc maintenant, je vais vous montrer que dans ce rapport-là, maintenant quand on va multiplier ça par 3, c'est-à-dire que en ayant la somme de 12, donc on sait que là on tombe sur 3. Mais 3 ça ne suffit pas parce que maintenant il nous reste un 1 encore à diviser par 4. Donc il suffit de rajouter ce rapport-là. Vous avez compris? Donc le 12e là qu'on a fait, le x12 de ce fameux morceau de 0,2.5, je peux le prouver parce que je peux le faire en fait le même sur des entiers. Je peux faire, là on l'a fait sur 1, je peux faire 10 fois ce rapport-là et démontrer que dans 10, j'aurais découpé la même chose. Et comment je peux le démontrer? C'est que je descends, comme je vous ai dit, et c'est obligatoirement, vous ne pourrez pas faire autre chose. Après le 0, c'est-à-dire dans la virgule, ça sera 10 chiffres. C'est-à-dire que ici, regardez bien, dans la vidéo, je ne sais pas si on le voit, là il y avait mon genou, donc 0, alors là il y a 0, donc il y a un chiffre, donc là j'en mets que 2, et là en fait c'est 3, 0, c'est des 0, là encore 3 0, et là je vais en mettre un autre, et je vais mettre un 1 là, avec un degré ici. Donc ce chiffre-là, il faut comprendre qu'il y a 10 chiffres, parce que là, en fait, vous avez 2 chiffres, et là, vous en avez 3, 3. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ce raisonnement-là, je vais vous montrer que avec cette unité-là, que vous voyez ici, je peux même diviser l'ensemble par 9. L'ensemble du raisonnement que je vous dis là. Et c'est la limite. C'est-à-dire qu'en vrai, ici, c'est pour avoir une conversion après au niveau de l'air, de la masse et de l'air. Bon, je vais enlever ça, la division de 9, mais je vais laisser le 0,1. Ok? Donc le 0,1, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui-ci, en plus de celui-ci, il y a 100 milliardièmes de 1 qui a été décomposé. C'est-à-dire des petits morceaux, il y en a eu 100 milliards de petits morceaux qui ont cette valeur-là. Donc maintenant, avec la valeur ici de 3, 3, donc là il y en a 2, donc je vais en rajouter 10 en tout, donc là je vais en rajouter 9, donc je vais rajouter les 3 autres ici de 3, les 3 autres ici, et les 2 autres qui viennent ici en dessous. Parce que c'est des décimales, je les note par 2 ici, et là c'est tombé comme ça. Donc vous allez comprendre, parce que je raisonne par 2, moi, au niveau du plus petit, donc celui qui sera toujours à droite, vis-à-vis de la tête du train que je vous ai dit qui est vers la gauche. Donc l'unité maximum là-bas et l'unité minimum vers la droite. Donc là, comme il y a les décimales, c'est dans les décimales l'unité minimum. Donc quand on va arriver à cette somme où il n'y a que des 3, je vous montre que à partir de là, quand on fait des paquets de 3 de cette somme et qu'on les met comme ça, comme des couches ici, mais cette fois on les assomme. Donc tiens, bon, ce raisonnement-là, on le garde en mémoire, sauf que là j'ai oublié de mettre, parce qu'il faut l'immortaliser, j'ai oublié de l'entourer ici en vert, parce que là il y a ces 5 et 2, donc c'est la valeur de 7. En vrai, j'avais mis une autre couleur, moi. J'avais mis... En fait, c'était plutôt... Ah oui, j'avais mis un orangé sur 7. Parce que bon, j'avais pas trouvé d'autres moyens, il manque des couleurs en vrai. Donc j'avais mis ce qui se rapprochait dans le raisonnement que j'avais posé. Mais c'était pas au niveau des rayonnements, mais on s'approchait aussi. Donc parce que je pouvais pas le faire, tout simplement.
Je vais le faire. Hein. Enfin, j'ai déjà fait des explications là-dessus. Donc là, on va effacer ça. Et on va relater ce que je viens de dire là, vis-à-vis des 3. Donc les 3, on va les noter pas en rouge parce que de toute façon, vous avez vu, c'est pas terrible. Ce rouge-là, je vais le changer, le foutre. Il y en a d'autres qui sont mieux. Alors on va garder le noir. Donc, regardez. Si on fait un nombre de sommes de 3, vous êtes bien d'accord avec moi, on va en prendre quelques-uns. De toute façon, la relation, elle est toujours pareille, parce que je vous ai dit, l'unité, elle est là, minimum. Donc les dizaines et les centaines, la tête de train, maximum, le wagon, le plus grand wagon, on va dire, vous voyez. Donc, quand on fait un paquet de 3, comme ça, donc ici, dans les unités ou dans les dizaines qu'on en rajoute des 3, ça ne change rien dans le principe. Okay, on sait que là, à chaque fois, si on fait des plus, on tombera sur 9, on tombera après sur 90 et 900. Donc 999. Ok. Mais vous, je vous assure que ici, les meilleurs d'entre vous, les meilleurs, ils tombent sur 8. Mais il y en a, il me soustrait de 9. Il me soustrait de 9 avec ce raisonnement-là. Hein, avec ce raisonnement-là. Hein. Celui de départ ici, avec 1 ici. Tu vois. Parce que vous allez être obligé de faire de 0 à 9 ici et de comprendre qu'il faut faire de 9 à 10 pour passer à 1 ici. Et ensuite, parce que vous aurez fait de 0 ici à, vous comprenez, à 1. Dans ce raisonnement-là. Ok. Donc après, vous allez refaire de 0 ici à 9 pour refaire de 9 à 0 pour repasser ici à 2. Donc vous serez à 1 et 9 ici, vous comprenez? Donc tous ces fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, dans les fois 10 à l'interne, des décompositions. Donc comprendre comment on organise et on réorganise tout ça. C'est-à-dire que ces lois-là, elles sont valables même avec 10 chiffres sans mettre 0, et après en les divisant par 10, par 100, etc. Et vous verrez que si vous poussez ce principe-là, quand vous allez diviser le 1 de départ, et vous allez tomber dans les proportions quand vous allez y arriver, parce qu'il n'y a personne qui est arrivé avant moi. Hein. Là, je vous montre comment y arriver. Hein. Donc, quand vous allez décomposer cette unité-là jusqu'à avoir 100 milliards d'unités, eh ben, quand vous allez vouloir décomposer encore, continuer à diviser cet ensemble, vous allez comprendre qu'il y a un paradoxe qui va venir parce qu'il va vous pousser cette unité. Mais il va vous l'amener à 10 direct. Donc vous allez avoir du mal à comprendre comment simplement avant d'arriver entre 0, comme je vous ai dit, et le vrai moins 1, hein, le vrai, pas parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué, entre là et 1, ici, eh ben, en fait, on est passé par ce raisonnement-là. Ici, il y a vraiment plus 1 ici. Parce que là, c'est A. Il ne faut pas oublier que là, c'est le point cumulant qui va devenir un espace. Donc si maintenant ce point cumulant qui est finalement cet espace, puisque le 0 il va se décaler à la moitié, c'est pour ça que Riemann il galère ici, d'ailleurs ça fait un cœur, hein. Mais il galère ici, son point ici il galère là, tu vois, et ils n'arrivent pas à atteindre le 0. Enfin c'est de l'autre côté l'image, mais bon, c'est compris. Enfin je veux dire, ça se place entre le 0 et le 1. Okay, sauf que vous êtes à la moitié, dans les positifs. Ben, en fait oui, parce que là j'ai mis les moins. En fait j'étais bon, excusez-moi. Oui, parce que ça cherche à aller vers. En fait, ici, eux, quand il y a le 1, le point de départ, ici, on va dire que c'est 1, tu vois, le point, et ici, c'est le point 0. Donc, en fait, après, dans le rayon, quand toi, tu as commencé ici à prendre ton compas et que tu as mis ton aiguille et ton rayon là et que tu as commencé à créer ton premier cercle, tu vois, de demi, qui touche la demi ici, puisque là, c'est la demi, pardon, hop, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce raisonnement-là? Eh ben, en fait, toi, tu vas dire que de 1 à 0, maintenant, on va faire tous les rapports avec les nombres premiers qu'on trouve. Okay, pour voir justement des phénomènes. Donc, dans la symétrie, dans la géométrie, dans le zeta de Riemann, on a des rapports quand on commence à cadrer comme ça et à continuer à faire des cercles. On voit que vers la demi, parce que là, je suis à -1 dans ce schéma-là, quand on s'approche ici, en fait, de 0, on voit que ici, il y a même, en fait, ici, il y a ce point de rencontre, mais il y en a plusieurs en vrai. Il y en a plusieurs, vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a plusieurs. Et qui donnent des profondeurs, en fait, quand on calcule, ça c'est une image, hein, mais qui donnent en fait une vraie profondeur. Donc, cette profondeur, elle descend jusqu'où?
Ben c'est ça les calculs. Parce qu'à un moment donné, quand on pousse ce raisonnement, ça devient astronomique. C'est-à-dire que là, ça devient énorme, énorme, vraiment énorme, mais ça sert pour des calculs astronomiques, hein. Mais bon, dans le raisonnement, eux, ils cherchent à savoir les valeurs des nombres premiers et des points zéro, en fait, finalement, qui trouvent à l'intérieur. Et je vous ai expliqué que dans les asymptotes, ce que c'était, mais là, on ne va pas revenir dessus. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre le rapport, en fait, entre le plus 1 et le 0 vis-à-vis du zeta de Riemann, sur ces points-là, dans les asymptotes, en fait, finalement, sur tous les ensembles. Ok. Donc, bon, euh, là, effectivement, ça peut paraître, pour ceux qui sont tout nouveaux, qui regardent la vidéo comme ça, un truc de dingue. C'est vrai que c'est pas facile, mais justement, en gardant les principes que je vous ai dit, et comment pas tomber ici sur 8 dans le système d'avant, que je vous ai expliqué, et justement, il y en a même sur les 3 quand on démarre ici à décomposer par rapport justement, puisque ça vient de avant, hein, pour même cette unité-là ou même ici à l'intérieur, puisque c'est des paquets de ce raisonnement-là. Eh ben justement, les 100 milliardièmes, hein, c'est de chaque unité qu'il y a ici, hein. Donc voilà, là c'est 300 milliardièmes, etc., etc. Si on prend juste l'unité 3. Donc à 9, c'est 9 milliardièmes, et là il y a 90 milliardièmes en plus, donc 99 milliardièmes de ces ensembles. De paquets de 3 aussi. Donc il faut les trouver, tu vois. Donc là on peut dire que c'est tout ça divisé par 3. Parce que justement, si l'unité est égale si 1 divisé par 3 est égal à 0, que des 3, comme je vous dis, ah ben c'est ça. Enfin, 10 3 derrière. C'est ce que je suis en train de démontrer, mais ça, c'est vis-à-vis d'un volume numérique décimal conversé au métrique, donc dans les degrés et leur pourcentage. C'est ça, c'est dans un volume concret, hein. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, il ne faut pas m'arriver ici à 6, et ni à 7 ou ni à 8. Enfin, c'est souvent 6 et 8, hein. Donc voilà, et là, c'est les meilleurs d'entre vous, hein. Parce qu'il leur faut un moment, quand on part comme ça d'une unité, on fait un raisonnement vers l'avant, eh ben on s'y perd. Mais si je donne à chaque fois des plafonds, des unités, comme je vous ai dit, il faut s'aider avec les 9, parce que 9 plus 9 plus 9 plus 9 va toucher les 9, les 99, les 999, tous les 11 fois. Et le 11, c'est un nombre premier. Regardez, 11 fois 9, 1 fois 9, 9, 11 fois 9, 99. 1111 fois 9, donc tu mets que des 1 pour avoir que des 9 derrière. Donc c'est pour ça que quand je fais 3 petits points et 1 fois 9, enfin le raisonnement du fois 9 c'est inversé, c'est que vous avez compris qu'ici il y a un arithmétique où c'est des 1 plus 10 plus 100. Et dedans il y a bien sûr le raisonnement que je vous explique avec les 9, les 9 plus 1, les 99 plus 1, on revient encore. Donc dans ces ensembles-là, je démontre que le 9 attache en fait dans un raisonnement et il faut arriver à trouver l'arbre niveau. Et pour moi, je relie en fait le jardin de la connaissance vis-à-vis même de toute forme de pixelisation, même dans le virtuel. De toute façon, on peut le prouver avec des machines, ça. C'est pour ça que vivement qu'on intègre les décimales que je vous ai dit dans des noyaux de structure pour pouvoir finalement utiliser et démontrer la véritable valeur en fait de l'informatique, c'est-à-dire vraiment personnaliser un computer, un ordinateur personnalisé. Le vrai sens, en plus de ça, il prend toute sa splendeur vis-à-vis des noyaux qu'on va voir au fur et à mesure, hein, puisque de toute façon, en faisant la résolution, ils n'auront plus besoin de virus, par exemple, c'est fini, hein. Et tous les problèmes de pirates, de machin, de bidule, ça sera réglé naturellement. Ok. Puisque c'est un noyau qu'on ne peut plus toucher, parce que si on le touche, je vous ai dit, vous enlevez 1 degré, ça change plein de lignes à l'intérieur que vous ne pouvez plus retrouver. C'est comme ça. À moins que dans votre raisonnement et dans vos mécanismes, vous l'enlevez. Mais bon, il ne vous servira à rien de l'enlever, puisque c'est juste une unité. C'est un degré, par exemple. Parce que vous ne pourrez pas enlever quelque chose qui est énorme. C'est pas possible. Là, vous changez toute une proportion énorme dans la structure. Parce que c'est relatif, sinon on ne pourra même pas être réalisé. C'est attaché, tout ça, c'est des noyaux exponentiels.
Donc il ne faut pas de trou à l'intérieur et tout est bien fait pour pas que ça soit corrompu, justement, qu'il y ait des erreurs, quoi. Dans la structure, hein, je parle. Donc code de machin, là c'est fini tout ça. Maintenant, ça sera plus pour améliorer et faciliter en fait la tâche de la programmation vis-à-vis de plein de gens, même pour se mettre dessus. Et là, oui, on pourra travailler après qu'en surface, une fois qu'on aura compris les noyaux et le langage des binaires. Après, on n'en aura même plus besoin, c'est juste dans le concept. Après, c'est le dessus. C'est justement, comme il disait, comme on en parlait hier avec une personne qui bosse avec Farida Belgoud, bah, c'est tout à fait ça. Moi, je m'entendais bien avec lui à ce niveau-là. On arrivait à converser parce que c'était ça. C'était finalement les logarithmes. C'est ce que je lui explique aussi. C'est que des arithmétiques. C'est que des additionnels. C'est des raisonnements additifs. Mais moi, je vous apporte les raisonnements des puissances. Carrément faire le pont entre les multipliés et les additionnels. Ok, puisque c'est dans tous les raisonnements des proportions des ensembles. Donc plus va avec le moins, les multipliés va avec les divisions, mais quand on parle de divisibilité, on peut engendrer aussi toutes ces équations. Faire la relation entre un raisonnement et des calculs. Donc les calculs, on les utilise dans des raisonnements divers. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au raisonnement. Parce qu'on peut devenir très bon et se faire avoir par ça, tu vois, et induire les gens en erreur. Donc pour ça, il y a des méthodes, comme je dis, qui s'appellent des mises à... c'est connu, hein, c'est des mises à défaut. Donc il y a des pratiques, hein, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne. Hein. Donc on met des contre-exemples finalement et on montre les axiomes, les calculs, hein, dans le sens propre du terme. Voilà, quelque chose qui va changer l'exemple, qui va changer un élément à l'intérieur. Donc ça va être une élévation, soit un manquant, ou soit même quelque chose qui a été mal interprété ou ajouté comme ça. Et il y en a dans les établissements. Malheureusement, il y en a. Comme par exemple, comme je vous ai dit, la table de multiplication, elle est hardcore. En plus, mettre ça très tôt, je remarque que ça donne comme à une cassette vierge des mauvais réflexes. Tant que si on adapte les choses de manière technique, dès le début aux enfants, des formes cubiques ou métriques au mieux des raisonnements, ah ben c'est bon, mais si avec pi, laisse tomber tout de suite, hein, je vous le dis. Ça, c'est pour plus tard, ça viendra naturellement. Parce que justement, c'est en rapport, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et vous allez voir que dans mes vidéos, on rentre souvent dans le délire. Parce que ici, pi, c'est quoi? C'est finalement dans les unités comme ça, dans le raisonnement, par exemple, tiens. Comme ça, on va relater même vis-à-vis après des proportions et de la division, puisqu'on va la faire en même temps hein, quand même. Donc ici, vous avez compris le résultat en fait, hein, c'est-à-dire que le 4, on le multiplie par 3 et on le refait une fois l'opération. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on tient toujours cette unité de base. Qui vient d'où? Bah, je vous l'explique à chaque fois dans l'amont. Et je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Parce que sinon, vous allez buter à chaque fois, parce qu'il faut des éléments et traiter ces éléments-là pour se réaliser comment ça se passe à l'intérieur. Là, vous avez des bordures, voilà, et dans ces bordures-là, vous montrez les calculs et les raisonnements. Donc, 144 divisé par 233, ça va être ça finalement le principe, c'est de relater cette relation de suite Fibonacci, il est difficile avec ces deux CI à la fin. Alors déjà c'est Fibonacci. Ouais, c'est italien, c'est un italien. Donc on arrive sur cette suite, sur cette séquence en fait, et 144 vis-à-vis de l'hébreu. Ok, en fait, c'est 44, mais 144 aussi, il y a un lien avec pi. Et alors attendez. Et les suites, parce qu'en fait, celle-ci et celle-ci, il y a un lien finalement dans les suites parce qu'elle est juste avant dans les séquences. Ok? Dans les séquences, en fait, elle est juste avant. Donc quand on descend, en fait, ici de 1 plus 1, on finit par atterrir ici, en fait,
et plus ici ensuite. Vous comprenez? Avec la somme qui va arriver ici dans cette ligne. Donc à l'intérieur de cela, elles engendrent le poids en fait d'une logique de suite. Ok? Donc eux, ils ont associé en fait le côté hébraïque de l'algèbre. Donc littéralement parlant, en fait, ils ont mis une relation dans l'arbre de la connaissance pour moi. Et le jardin, pour moi, à mon avis, c'était lié en fait à le jardin de la connaissance. Donc là, c'est vraiment, là, il y a tout, il y a en fait toutes les images, hein, vous comprenez. Donc pour ça, c'est lié finalement aux suites et à la numérologie et à l'énumération, en fait, vis-à-vis de l'outil mathématique, de l'abstrait à l'image concrète. Donc, la relation maintenant ici, quand on divise en plus ces deux-là, je vous ai dit, alors tout à l'heure, je dis qu'il y avait une relation avec le nombre d'or, mais le nombre d'or, c'est pas pi, hein, c'est phi. Ok, on est bien d'accord. Donc, hop, ce raisonnement-là, alors, c'est pas évident, hein, mais vous allez voir, hein, ça se fait tranquillement, puisque c'est toujours pareil. Donc, je vous ai dit, on allait reprendre en fait ce raisonnement-là, et je crois qu'il va falloir un peu de place pour vous montrer en fait que dans les suites ici de cette fameuse unité, pour revenir à ce schéma-là avec l'algèbre. On va finir là-dessus dans la vidéo. Donc ça c'était l'aboutissement, parce que comme je vous ai dit, après on peut toujours joindre les deux bouts, puisque c'est toujours les couleurs que je vous ai mis au début qui vont revenir en conversant ensemble. On va sortir des nombres, et les nombres à chaque fois qui vont apparaître, on va les remettre avec ceux qui sont liés à 1, mais plus le 1, mais par contre on va les remettre avec 2 et tous les autres qui vont apparaître. Donc 11, etc., puisque c'est des trous. En fait, le 11 sera un trou automatiquement, puisque vous allez remarquer que dans les nombres à deux chiffres, en utilisant ce raisonnement-là, parce que je l'ai fait d'une manière stratégique, pour que vous compreniez vraiment comment on peut boucher les choses, en fait, et amener en fait des aspects qui montrent que, punaise, on a même séparé, il nous montre en plus de ça tous les nombres premiers qui manquent. C'est-à-dire que, en plus, ça vous fait rebondir. C'est-à-dire qu'après, en réutilisant ces nombres-là, vous allez dire, ah ben là, voilà, la boucle est bouclée, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai amené. Je vous ai dit à chaque fois, je vous amènerai des méthodes différentes, et vous allez remarquer des phénomènes en fait mathématiques qui sont liés au langage des ensembles. Moi, j'appelle ça comme ça aussi, parce que ça devient une application factorielle vis-à-vis de E. Donc c'est toujours pompé dans E finalement. Et on ne peut pas tout mettre dans F. C'est impossible. Ça aussi, je le prouve aussi dernièrement quand j'ai relaté avec les ensembles de E par exemple, et comment on l'amène à une fonction, tout ça, quoi. Tous les points à l'intérieur, connexes, annexes, à un raisonnement. Mais comment j'ai fait justement pour relativiser ces sens. Comme je vous ai dit, ça amène un arbre au niveau avec plein de branches qui amènent à d'autres branches qui ont que des liens à ce tronc d'arbre au niveau. Mais à l'intérieur, il y en a, ils n'ont plus de lien à un moment donné, voilà, c'est l'aval. Donc l'aval, on va dire, quand on arrive à ce raisonnement-là, on comprend qu'à un moment donné, on tombe dans des quotients. C'est des facteurs. Ça devient des facteurs et des quotients, puisque ce sont les sommes des successeurs, justement, qui, comme des poupées russes dans le raisonnement. Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, où on va relater ça. Donc regardez, vous allez comprendre. C'est-à-dire que comment on peut déterminer, en même temps, ça nous montre comment on peut déterminer n'importe quel nombre s'il est relaté à les couleurs que je vous ai dit. On va trouver leurs couleurs finalement, tu vois. C'est-à-dire à quelle famille des quotients on va multiplier qu'un seul nombre avec cela, avec soit 2 ou l'un des familles des premiers, par exemple, ou bien 2, 3, 5 et 7. Donc on repassera par cela obligatoirement. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a eu le raisonnement, est-ce que 1, on peut le considérer comme un nombre premier ou pas, etc. Moi j'ai dit 1, il est en fait, il est automatiquement, c'est une loi, comment expliquer, elle est indubitative dans le sens où tu ne peux pas figer une chose. On peut dire que c'est un verrou, par exemple, mais justement, il devient additif, il devient facteur 2, parce qu'il devient l'unité 2. Et c'est dans l'unité 2 où il y a tout le raisonnement qui va suivre après sur deux routes, comme un Y,
Voilà, où il va y avoir les deux routes qui vont amener encore à tout le reste après. Et ce raisonnement-là nous a permis à amalgamer le Big Bang. Mais il n'y a pas eu un Big Bang. C'est ce que c'est ce que j'amène aussi dans ma chaîne, c'est qu'en fait, il y a eu, il y a eu plusieurs phénomènes autour de la matrice. Enfin, avant la matrice, mais c'est ce qui a créé la matrice, puisqu'il y avait une matrice. Tu vois, mais cette matrice-là, physiquement, elle était différente. On était néant. Le point zéro, comme ils appellent, du Big Bang, par exemple. Ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois, je leur ai dit, vous êtes cons. Parce qu'ils essaient d'aller à -1 des fois. Il y en a, ils m'ont fait rigoler. Même Daniel, d'ailleurs, on a rigolé ensemble. Et même moi, je lui dis, mais mon ami, vous vous êtes perdu ici. Dans le raisonnement des maths, je comprends le calcul qu'il m'a mis, puisqu'on le calculait, on parlait ensemble. Mais je lui faisais comprendre là où dans le raisonnement, ça n'allait plus. Je lui dis, mais tu fais quoi déjà de l'espace qu'il y a autour de ce que tu as, de ce qu'on descend dans le Big Bang? Là, il y a un espace autour. Quand on diminue comme ça dans le passé, on va vers le, voilà, là au moment où même le fer n'existait pas, tu vois. Donc à un moment donné, ben voilà, ça faisait comme de la purée, c'était un peu, c'était vraiment. Et après, au fur et à mesure, ben, on peut descendre, descendre et revenir à l'infime, l'instant pratiquement, l'instant, tu vois, où c'est arrivé, mais c'est là où on peut pas. C'est là à un moment donné où même le raisonnement euh, actuel ne peut pas te permettre, puisque les calculs ne peuvent pas te permettre de faire ça. Donc comment tu veux y arriver? Après, si tu cherches, tu vas faire bouger les choses, donc tu vas raisonner, tu vas spéculer, d'accord, c'est des questions ouvertes. Mais il faut, avec des calculs, démontrer au moins cette suite logique déjà. Et là, tu vas être pertinent, puisque bah, c'est comme ça qu'on a trouvé à chaque fois en plus. Donc les calculs, ils vont se dire, ah, tiens, fais voir, moi, je vais vérifier s'ils sont bons. Et là, c'est là où ça va dire, bah, automatiquement, on va vérifier, on va donner les moyens, puisque tout le monde, même les spécialistes, vont dire que les calculs bah, rejoignent, hein, sont une suite logique. Vous comprenez tout simplement. Donc, moi, dans ma suite logique de ce raisonnement-là, c'est que j'explique que quand on arrive dans un espace à le réduire en un point à un moment donné, dans le passé, quand on dit que c'était comme ça à la base, donc là, on n'est même pas au point zéro, hein, là, il y a encore des éléments. Je leur dis, mais déjà dans le premier, qu'est-ce qu'il y avait ici? En redescendant, en allant à ce point-là, eh ben, qu'est-ce que vous avez laissé déjà dans ce truc-là? Ok. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes descendu, eh ben, l'espace qu'il y a ici que je vous ai dit au départ, eh ben, il suit ce raisonnement. Il suit ce raisonnement de manière comme avec les nombres premiers. Je le démontre que Planck, on peut avoir les éléments et trouver en fait, grâce à ce qui vient en fait, trouver le même raisonnement. Il y a un raisonnement qui reflète, qui est asymétrique derrière. Donc le quantique, on peut le comprendre, même s'ils disent que ceux qui ont compris le quantique, c'est qu'ils n'ont rien compris. Donc bah, déjà, expliquez-moi ce que vous avez compris. Et moi, je leur explique que oui, ça bouge tout le temps, mais il y a un raisonnement, il y a des gendarmes à mettre, et c'est ces gendarmes-là qui nous permettent de donner, en fait, des réels processus. Et c'est dans ces processus qu'on ne peut pas être... On peut pas, là, c'est fini, on fait toutes les synthèses derrière, quoi. Donc déjà, on ne peut pas renier le plastique qu'on crée, on ne peut pas renier toutes ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On séparer simplement des éléments, même si on croit que la H2O est pure, moi je vous dis non. Je vous dis qu'elle n'est pas pure. Même l'alcool actuellement, si vous faites de l'H2O pur, vous vous en crevez, je vous le dis. Donc pour ça, déjà, même pour démontrer ce que je viens de dire, c'est un truc de fou. Mais vous verrez, parce que l'alcool à 90, c'était dans un raisonnement. Pour moi, c'est comme le frigo. Tu vois, c'est dans un raisonnement. Mais bon, on s'approche plus de la réalité, comme le Fahrenheit et le Celsius. C'est deux raisonnements différents. Mais les calculs, à chaque fois, sont bons dans les deux raisonnements, vous comprenez? Mais ils s'améliorent aujourd'hui, c'est grâce à, on va dire, au moins au mouvement que le raisonnement s'est approché. C'est grâce, moi je pense, au raisonnement du mouvement de la température, hein, quand on a observé en fait les molécules, les degrés, hein, ce que je vous avais montré ici avec les degrés, euh, à l'intérieur, à cette échelle-là, quand on observe en fait les phénomènes vis-à-vis de la température, je pense que même pour un corps, même chez l'homme, on peut gérer la grippe d'une meilleure manière, mais en touchant le point qui a pris cette charge pour la remettre à sa norme, simplement. Donc tout dépend du froid au moment où il ne fallait pas, qu'elle était très accessible dans l'humidification et de sa température qui a pris vraiment beaucoup de chaleur. Donc ça, il faut le comprendre.
Donc après, si vous prenez quelque chose d'extrêmement froid, en plus, vous allez même le sentir à ce moment-là comme un besoin. Et en vrai, ça va vous tout de suite après vous faire ici des réactions chimiques. Ça dépendra du dosage de votre gorgée. Parce que même à peine, vous allez le sentir et ça va même durer moins d'une minute, la petite brûlure, mais après, ça sera fini, quoi. Et vous dites heureusement que j'ai posé le verre. Donc, alors, ça, c'est des raisonnements aussi, c'est lié à l'énumération. Après, on approfondit, on va plus loin que cadrer, toucher quelque chose, on va dans ses propriétés, etc. Donc, on répète les calculs, les mêmes lois, hein. Donc, maintenant, bien comprendre ça, et finalement, je crois que je vais le faire la prochaine fois, là, la vidéo, elle a duré quand même pas mal de temps, parce que c'est vrai que relater l'arbre niveau, les lois à l'intérieur, observer dans les branches, et comprendre les liens, et dans les liens, trouver les facteurs. Vous voyez, c'est ça, trouver les facteurs et les quotients. C'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Avec deux systèmes qu'on a calqués sur l'algèbre initiale, et simplement relater, justement, c'est ce que je vais finir par ça, parce que c'est mortel quand même de faire ça. Ça, c'est vraiment le côté le plus magique, moi, dans ma découverte, hein. C'est-à-dire que moi, avec mon système, grâce à A est égal à 0 et 9 à J, en fait, on retrouve les lettres positionné comme ça. C'est-à-dire que ici, en fait, facilement, en mettant mon raisonnement, c'est-à-dire C ici, donc si je mets C, bon, je ne mets pas les couleurs, si je mets C ici, donc C, D ici, ben, je vais pouvoir, après en transformant ces lettres-là, puisque elles sont répétées, puisque regardez, je vais vous le faire, hein, on va le faire, alors on va finir avec ça. Donc ici, ça fait combien? Ben, c'est égal à quoi ici? C'est égal à 6, 7, 8. C'est égal à 8. Ok. Donc dans le raisonnement ici, par exemple, eh ben, on obtient la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est parfaitement redistribué avec les 10 lettres. Maintenant, c'est dans les degrés que je vais vous faire comprendre les pixels et tout le reste. Plus tard, dans la nouvelle langue, qui ne ressemblera pas à ABC comme on connaît, attention. Mais on pourra faire la conversion dans tous les langages. L'un n'empêchera jamais l'autre. C'est ça maintenant qui est beau, ce sera que de la conversion basée sur des principes qu'on va tous les retrouver dans le mien en fait, ceux des Asiatiques et même d'autres, vous verrez. Parce que après justement c'est de la perspective dans les lettrages et les pixels. On pourra voir même dans la profondeur avec ces mêmes lois, euh, comme dans les guitares après ça peut être même voilà avec les sons, enfin vous verrez au fur et à mesure ça va être beau. Donc bref, ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Parce que de toute façon, vous allez le voir automatiquement. Donc ça va amener à 9. Ok. Donc 144. Donc maintenant, c'est magique parce que ici, comme je vous ai dit, on va avoir B. Ici, on va avoir le 4. Donc 4, je vous ai dit, ça sera la lettre qui vient ici, puisque A, c'est 0. A, B, C, D, E. Voilà, donc on met 2 fois E. Ok. Bon, c'est vrai que des fois, ça saoule, mais vous allez voir qu'on se familiarise. Après, on aura juste à y penser, à mettre l'image, pas chercher à recalculer. C'est deux démarches différentes. Moi, quand je le fais, c'est fait exprès pour démontrer entre le réflexe, il y a un côté pédagogique, et au moment où justement, comme je vous dis, je regarde, il y a des moments dans des vidéos, vous allez m'entendre dire ah là c'est bon, je vois, je suis dans la structure. Ah bah, vous allez comprendre que c'est dans ces moments-là où je peux avoir des bêtes de réflexe, hein. Parce que maintenant, je suis dans la méthode où je regarde en intérieur et je connais tous les points. Et en fait, à partir de là, c'est autre chose. C'est une autre manière d'exposer les choses. On ne fait pas les calculs, tu vois. On note comme ça, on regarde dedans la structure et tac, 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 ça se forme, tu vois. Des fois, ça va tellement vite qu'on est obligé de revenir, on saute des lignes, après on va doucement. Mais bon, moi avec le son, j'ai tenté des trucs, mais ça ne marchait pas parce que je suis toujours dans ma tête, je sais qu'on me regarde, donc ma concentration, elle est toujours occupée par plein de choses qu'elle ne serait pas quand si je... Enfin, il faut que je m'habitue pour faire abstraction à ça, en fait. Donc bref, là, ces lettres-là, donc DD, hein, finalement. Donc ces lettres-là, c'est des raisonnements algébriques, tout simplement. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous écrire, hein, ici et ici, je suis en train de vous écrire les chiffres avec mon raisonnement. C'est-à-dire simplement à chaque fois en redistribuant les lettres, à chaque fois dedans. Donc, quand je vous dis que ça c'est égal à J, et que ça c'est égal à I, la lettre qui est en dessous, hein, ou en majuscule, parce que moi c'est en minuscule, c'est vrai. Donc,
c'est qu'il y a un principe ici, même ici, que c'est J, tu vois. C'est qu'il y a un principe. Donc ici, c'est I. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vais pouvoir décomposer ici grâce à cela. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, je sais que j'ai deux racines de 2 fois 2. Donc j'ai égal à 4, hein, qui est en fait fois 2 ici. Donc fois 2 vis-à-vis de ce qui va être congru, qui est 4 vis-à-vis de 8 par exemple, ou vis-à-vis d'un autre. Bon, après, ça, c'est quand on veut bloquer le raisonnement comme ça. Mais en vrai, ici, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est deux racines, deux fois des racines carrées de 2, de 4. Enfin, les racines carrées de 2. Donc vous avez deux fois ce raisonnement. Enfin, deux fois ce raisonnement-là. Fois 2. Ok, dans la racine de 4 fois 2. Donc on arrive à 8. Vous comprenez? Et ici, bah, c'est joli parce que dans ces deux-là, on tombe sur le système euclidien et le mien en fait finalement. Parce que ici, vous avez justement les rapports de 4. C'est pour ça au début, je vous ai mis ce petit clin d'œil là avec les barres ici. Où, bien sûr, on peut mettre le côté des sigma ou des modulos. Donc bon, bref. Ce raisonnement-là, ou le raisonnement avec les 3. Puisque ici, si je vous fais 3 fois 3, si ici je change pour l'autre en dessous, je mets 3 fois 3, ça se rejoint. Vous comprenez où ça se rejoint? C'est pour ça que je vous dis que ce qui est beau, c'est ça. C'est-à-dire que leur somme, ici numériquement et même vis-à-vis des lettres, vont se répéter. On va savoir combien de fois il y en a des dés, il y en a 10 ici, puisqu'il est dans la dizaine. On sait qu'il y en aura 10 fois cette valeur de cette lettre ici. Donc la valeur de D, ça, on a bien dit que c'est 3. Ok? Donc on aura bien 30, puisque c'est 3. Ici, c'est bien 3, qui est une fois ici. Parce qu'il peut être composé que de plus 1, ou bien D plus 2 et D plus 1. D'ailleurs, il est parfait un peu comme 6. Parce que ces sommes de diviseurs sont son résultat. Tu vois? On peut composer que de 1 et de 2. Enfin, dans ce raisonnement-là, je parle. Hein, ou bien que des plus 1. Donc il est à chaque fois. Donc bon, bref. Après, les parfaits, j'en parlerai plus tard de ça. Parce que j'ai les points à l'intérieur. Vous comprendrez que c'est simplement de la géométrie des nombres. Donc, le 8 et le 9, moi, ça rejoint à vous dire que 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois, ici, hein, il faut comprendre qu'un certain nombre de fois 9 va tomber sur 144. Et comment on peut le déterminer? Il nous suffit d'avoir un quotient vis-à-vis des intervalles que je vous ai dit. Il nous suffit d'en trouver une ici pour avoir la symétrie, c'est-à-dire que avec plus 1 ici, par exemple, on arrive à 45 de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec 55. Donc la moitié aussi d'ici de ce raisonnement-là, finalement. Que je vous ai dit, c'était 0,4 et 5, et ici, 0,5 et 4. Donc, vous voyez, on retombe sur des 9, 9, 9 ici. Donc après, c'est l'état de 3. Hein. Et vous ne faites pas des 98, comme je vous ai dit, ou des 96, ou 97, ou autre chose. Dans les paquets à l'intérieur, après. Parce que moi, quand je vous donne une somme, il faut que vous me retrouviez toutes les unités dans votre raisonnement, dans les paquets ici, et même avec les lettres algébriques. C'est pour ça que je vous dis que moi, à chaque fois, quand on les recompose, quoi qu'il arrive, ils vont vous donner ce raisonnement-là. Et on va déterminer combien il y en a eu de fois ici, vis-à-vis même des nombres de lettres de base. Hein. Donc les 10 lettres. Hein, j'ai bien dit les 10 lettres. A0 et J9. Donc il y a 10 points, 10 lettres. Donc je m'arrête là-dessus, les gens. Ça fait déjà 1h08 et 56. À bientôt. Bon, il est 11h du soir. Ah bah bienvenue à Graines de la faiblesse. Là, c'était la fin. Je te conseille de regarder si tu veux découvrir un Geronimo ou un Eureka en mathématiques sur un théorème fini, des mathématiques, des ensembles. Après, c'est que de la conversion, simplement. Donc bon, on traduit des divergences, ou bien on élève des suites logiques. Ah, pardon. Bah oui, mais on passe tous par ça, et franchement, je t'assure que là, il y a une méthode très facile avec 10 lettres alphabétiques.
Donc je l'explique dans cette vidéo et je le démontre plusieurs fois et on reviendra sur tous les nombres que j'ai mis en dernier. Comme ça, en plus, ça va relater vraiment des choses qu'on utilise concrètement. Donc comme j'ai dit, on va prendre un certain nombre de chiffres, des décimales de pi, mais on va les pousser x 10, x 100, etc. On va les pousser dans les unités. On va reprendre un 1 qui vaut 1, qui est égal à 1, et on va mettre des sommes qui seront égales avec des proportions, mais que des entiers entre eux, dans la loi des entiers entre eux. Et après, on va voir si c'est valide dans ces décimales, si on retrouve les proportions, s'il n'y a pas d'erreur, quand on va les rediviser par 10, une fois qu'on va retrouver tous les décimales de pi, mais en amont, que dans les entiers. Ok, vis-à-vis des proportions de nombre de chiffres. Si c'est pour 31 vis-à-vis de 3,1, ou si c'est 314 vis-à-vis de 3,14. Donc, ça sera vis-à-vis de 99 ou bien de 999 dans les proportions, vous voyez. Donc on doit retrouver toutes les unités à l'intérieur, tous les poussins ici, comme je vous ai montré, quand on fait des paquets de ça fois 3, donc c'est juste fois 3 ça, eh ben on les découpe 3 fois et on trouve que des 9. Ne me sortez pas des 8 ou des 6 ici, vers la fin dans l'unité là. Donc eux, quand ils vont calculer avec 9, ils vont faire le nombre de fois que je vais leur sortir ici qu'il y a de 9, mais eux, ils vont en louper quelques-uns. Et ils sont proportionnels. Alors attendez, je vous dis à plus tard. C'est là-dessus. Je vous remercie. Ah oui, je vais lui amener. Elle est venue, ok. Je vous dis à bientôt. Ah là, il y a la tante qui est arrivée en plus. Bon, allez, bisous.